ça fait un petit moment que je n'ai pas vlogué, je suis désolée, j'ai loupé le jour de hier et le jour d'avant-hier au niveau des vlogs que je ferai tous les jours au mois d'août. Tout simplement puisque je n'avais rien à lire. J'avais pas envie de lire. D'une, je n'arrivais pas à lire. De deux, je savais pas quoi lire surtout. De trois, je n'ai pas, comment dire, j'ai plutôt regardé des séries en fait, plutôt des séries, écouté la musique et tout. En fait, depuis que j'ai lu So What, j'ai eu du mal à m'en remettre un petit peu. Et du coup, je sais pas quoi lire en fait. J'aurais voulu lire un livre sur le thème de la musique. Mais le souci c'est que j'en ai quelques-uns, oui. Mais j'ai pas envie de les lire parce que normalement j'étais censée privilégier les livres des auteurs où je devais aller au festival pour les faire dédicacer et du coup en parler avec eux et tout. Sauf que le souci, d'une part, il y en a plein qui me manquent et je n'arrive pas à les trouver d'occasion pour les acheter. Ou alors si je les trouve d'occasion, ils sont pas dans ma tranche de prix et ça fait trop cher. Plus cher que de l'acheter neuf du coup. Donc, ou alors il n'y a que 1 € de différence, mais dans ce cas-là, autant l'acheter neuf. Parce que si je l'achète d'occasion avec 1 € de différence avec le neuf et qu'il est plus abîmé que le neuf, moi, il n'y a pas trop de... Comment dire, il n'y a pas trop de différence et beaucoup de problèmes. Donc du coup, j'ai préféré d'attendre. Sauf que le problème, c'est que plus les jours passent et plus au niveau livraison, ça va être long après. Parce que ça met entre 1 semaine et 15 jours. Le maximum, ça met 15 jours. Et le minimum, c'est 1 semaine, voire peut-être 3-4 jours à peu près. Mais du coup voilà, et puis du coup tout ça. Donc du coup les 2 jours où je vous ai pas pris, j'ai pas fait tellement grand chose. Puisque j'ai pas lu, j'ai beaucoup regardé de séries. Après je me suis remis à écrire, donc chaque jour j'écris un petit peu des passages de mon histoire. En plus je me suis mis à la publier pour le concours de dieux et déesses sur Fictia. Donc je l'ai mis dessus, j'ai pas beaucoup de vues, mais bon, on va dire que je l'ai mis il y a que 2 jours, donc c'est normal. Du coup voilà à peu près pour ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Du coup là j'ai voulu commencer un livre, mais j'ai arrêté parce que du coup j'ai les gens de ma famille qui sont arrivés, donc des personnes de ma famille qui sont arrivées pour les vacances. Du coup c'était pas tellement le moment de lire, donc j'ai dû trouver une autre solution et du coup j'ai arrêté de lire, j'ai préféré écrire à la place. Là je filme parce que c'est le seul moment où il n'y a personne à la maison parce que je suis toute seule. Ma mère elle est partie à un repas de travail et du coup les personnes de ma famille sont parties à Royan à la plage. Donc du coup ça fait que moi je me retrouve où je suis toute seule à la maison pour l'instant. Donc du coup je me suis permis de filmer un petit bout voilà pour vous expliquer pourquoi je ne vous ai pas pris hier. Tout simplement parce que hier les personnes de ma famille sont arrivées, donc j'étais débordée. Et avant-hier tout simplement parce que j'ai pas lu, j'ai rien fait à part regarder des séries et glandouiller un peu parce que j'avais mal au dos. Alors j'ai dû rester allongée pour calmer mon mal de dos, qui est toujours pas passé d'ailleurs. Donc du coup voilà à peu près pour ça. Et puis là je suis en train de préparer aussi le festival parce que bon, mine de rien c'est à la fin du mois de septembre, donc du coup il reste presque 2 mois, un peu, je sais pas si on peut dire entre 1 mois et demi et 2 mois à peu près il reste. Donc du coup je suis en train de préparer les livres que je dois emmener, essayer de chercher les vêtements qu'il faut que j'emmène. Et du coup je suis en train d'essayer de lire les livres des auteurs qui vont être au festival, donc voilà. Pour l'instant j'ai lu que So What, j'aimerais m'en lire d'autres. Bien évidemment j'ai pas trop envie de les lire en ce moment, parce que je sais pas, je sais pas, on est l'été, alors l'été j'ai pas trop envie de lire, il fait chaud, je sais pas. Le souci c'est que je ne sais pas, souvent mon mood, voilà à peu près. Donc du coup voilà un petit peu pour ça. J'ai beaucoup un peu écrit, j'ai regardé pas mal de séries.
Voilà, après j'étais avec les gens de ma famille, donc du coup j'ai pas eu tellement de temps à moi toute seule pour lire ou pour faire autre chose. Donc du coup voilà, et là aujourd'hui, tout ce matin, j'ai vadrouillé, donc j'étais pas à la maison. Et là il n'y a que maintenant que je suis à la maison. Donc du coup voilà un petit peu tout ça. Je pense que je vais vous laisser là parce que je ne sais pas du tout quoi vous raconter d'autre. La seule chose c'est que ben, je n'ai toujours pas lu de livre, ou je n'ai pas tellement commencé le livre que j'ai un peu commencé. Bah là je peux pas vous le sortir parce qu'il est coincé avec les autres et je suis pas de ma bonne main pour aller le chercher. Mais du coup voilà, j'ai juste lu 2 pages, donc je peux pas en dire autant. Mais du coup voilà, et puis ben non, après j'ai pas tellement d'autres choses à vous dire, donc je vais vous laisser là. Je ne pense pas que je vais vous reprendre aujourd'hui. Ah oui, je ne vous ai pas dit qu'aujourd'hui nous sommes le 7 août, le vendredi 7 août. Donc voilà, et qu'il est déjà 3h30. Donc voilà. Donc je vais vous laisser là et puis je vous dis à demain. Du coup pour vous ça sera aussitôt à la suite. Mais pour moi voilà, je pense pas que je vais vous reprendre tout à l'heure. Parce que je pense pas que j'aurai changé quelque chose de mieux. Puisque je n'aurai surtout pas commencé à lire. Là je pense que j'ai des vidéos à mettre. Je sais pas trop comment je vais faire. J'ai envie de regarder un peu de série, d'être un petit peu tranquille avant que la KU avant que tout le monde arrive. Donc voilà pour ça. Donc je vous laisse là et puis je vous dis à plus tard. Bisous. Hey, salut les petits loups. Alors ça fait un très long moment que je suis pas venue pour le vlog. La dernière fois que je vous ai pris pour le vlog, ça a été le 7 août, le vendredi 7 août. Et là, nous sommes le mercredi 26 août. Et il est à peu près 3h de l'après-midi. Je m'en excuse d'avance de pas avoir suivi le vlog comme je voulais le faire, qui était de filmer des petits bouts tous les jours, comme Ludo fait, comme tous les autres booktubeurs font. Tout simplement, mon excuse, c'est que j'ai eu pas mal de personnes qui sont venues à la maison, les personnes de ma famille, donc les gens de ma famille qui sont venus à la maison pour les vacances. Et du coup, ils sont arrivés pendant que je vloguais vers le vendredi 7 août. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'après, la semaine d'après, ça a été le cacophonie parce que j'ai dû préparer, parce qu'avec ma mère et ma sœur, nous sommes allés pendant 2 jours au Puy du Fou pour les spectacles et pour aller voir les spectacles et tout. Et suite à ça, quand on est revenu du Puy du Fou, je suis allée en Dordogne chez ma grand-mère parce qu'il y avait une fête d'anniversaire, donc il a fallu que j'aille à la fête d'anniversaire. Et du coup, et la semaine dernière, je n'ai pas eu beaucoup de temps non plus puisque j'ai eu d'autres personnes de la famille qui sont venues. Ils sont pas restés longtemps, mais après j'étais très fatiguée parce que mon mal de dos ne m'a pas quittée depuis que je vous l'ai dit. Je l'ai même encore actuellement. Un peu moins douloureux que dans mes débuts. Il y a eu des périodes où j'ai eu très mal et des périodes où j'ai pas eu mal. Comme là pour l'instant ça peut aller, je mets des pommades, je prends des cachets mais ça fait pas trop. Alors tout le monde me dit que c'est parce que je reste trop longtemps dans mon lit ou que je suis costaud. Alors du coup comme je suis costaud et en surpoids, ça fait que ça y joue sur le mal de dos. Je ne suis pas allée voir le médecin tout simplement parce que le médecin va me dire la même chose et il va me donner tout le temps des Doliprane, sauf que les Doliprane ne font plus effet. Donc depuis que la dernière fois je vous ai parlé, il y a un petit truc qui a changé. Là j'ai pu remettre un piercing. Alors là j'avais un piercing depuis un moment, mais je l'avais enlevé parce qu'il s'était infecté. Et du coup ma soeur m'a prêté un autre. Et du coup j'ai réussi à repercer le trou. Et du coup j'ai réussi à me remettre un autre piercing. Alors c'est encore tout rouge parce que c'est tout récent. Mais le trou je l'avais déjà hein, bien évidemment voilà depuis un moment, mais je ne l'avais comment dire, j'avais enlevé le piercing parce que ça s'était infecté et du coup je pensais pas en remettre parce que je pensais que le trou allait se reboucher tout seul, sauf que ça n'a pas été le cas.
Et du coup, j'ai pu repercer le trou pour remettre un nouveau piercing. Donc du coup, j'ai un nouveau piercing ici où j'avais mon trou d'avant. Donc, la dernière fois que je vous ai pris, je vous avais dit que j'avais fini So What. Donc, oui, il est bien fini, ça c'est sûr et certain. Je vous avais dit que aussi, je ne savais pas quoi lire, que j'avais commencé un autre livre, mais que je vous l'avais pas montré parce que j'avais lu que 6 pages à peu près, un truc comme ça. Et ben maintenant, je l'ai en main et je l'ai fini. Donc, du coup, j'ai lu Burning Game de C.L. Quill, donc c'est un Hugo Poche aussi. Si vous voulez tout savoir, je l'ai fini le 12 août. Alors le 12 août, ça devait être lundi, mardi, mercredi. Oui, j'ai dû le commencer dans le week-end et je l'ai fini le mardi avant d'aller au Puy du Fou. Donc voilà. Donc c'est chose faite. Burning Game, il est fini. Donc je vais l'emmener le faire dédicacer par l'autrice. Donc voilà pour le festival comme So What. Et du coup le petit dernier livre que j'ai lu et que j'ai fini, elle est où la date? Là, je l'ai fini le 21 août. Donc là on est le 26, donc je l'ai fini il y a pas si longtemps. Il s'agit de Scrap Metal de... Elle est où le nom de l'auteur? Ah, de Jan Roos, ça se dit bien comme ça. Donc Scrap Metal, le tome 1, donc qui s'intitule Mise à la casse, qui est un pavasse d'une brique d'une tonne monumentale. Donc ça y est, il est lu, il est fini. Maintenant j'attends le tome 2 avec impatience. Donc voilà à peu près pour celui-là. J'ai pas trop envie de vous en parler dans les vlogs parce que je vais devoir vous en parler dans les updates lecture et j'ai envie de laisser un petit peu de suspense pour les updates lecture, donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas trop envie de vous en parler aussi et parce que là je suis pas motivée, là je vous dis juste depuis la dernière fois que je vous ai pris ce qui a un petit peu changé. Donc du coup voilà, j'ai lu 2 livres depuis la dernière fois. J'en ai commencé un autre que j'ai pas tout à fait fini parce que j'ai pas lu la moitié, j'ai lu qu'un quart je crois. Ouais, je suis presque à la moitié. Il s'agit de Tatin de El Veno, donc qui est au festival aussi, donc je suis censée l'emmener au festival aussi. J'ai lu la première partie, la deuxième partie, là je commence juste la troisième partie, donc voilà. J'aimerais bien le terminer avant que le mois d'août se finisse pour avoir un autre livre lu dans le mois, hein, parce que pour l'instant j'en ai lu que 3. C'est pas beaucoup comparé à mes habitudes de livres, de lecture. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est l'été et j'ai remarqué que l'été, je lis un peu moins que quand c'est pas l'été. Tout simplement parce qu'il fait chaud. Et quand il fait chaud, il faut fermer les volets. Et du coup, il faut allumer la lumière. Il y a les moustiques, il y a ci, il y a là. L'été, t'as plutôt envie de te balader, de profiter du soleil. Donc voilà, donc c'est peut-être pour ça que je lis moins. Après, c'est parce que je me suis foutu un petit peu la pression aussi, parce qu'il fallait absolument que je lise les livres des auteurs qui vont être au festival. Là, j'en ai encore 2 autres sûrs. J'ai Si seulement et Is It Love d'Adam, du prénom Adam. Donc j'ai 2 autres livres de 2 auteurs différentes qui est au festival qu'il faudrait que je lise, mais j'y arrive pas. Du coup, c'est très très dur pour moi. Après, j'en ai d'autres aussi. Après, j'ai du Laura S. White à lire. J'ai du Erika Boyer à lire. J'ai aussi Gaia Alexia, Morgane Moncomble, Marloria Cassie, Tara Jones. J'en ai encore plein. Mais j'ai très du mal à lire. Surtout que là, j'ai lu beaucoup de Hugo. Et j'ai envie de faire une pause dans les Hugo et essayer de lire du fantastique, du vampire ou je ne sais pas trop quoi, en sachant que j'en achète plein, mais alors énormément d'occasions sur Vinted en ce moment. Donc du coup, déjà tout simplement, Burning Game, il vient de Vinted. Scrap Metal, il vient de Vinted aussi. Tatin de El Veno vient de Vinted aussi.
Donc du coup, voilà un petit peu le topo. Si seulement il vient de Vinted, et Adam aussi vient de Vinted, donc du coup, voilà. Il y a juste ceux qui sont là qui viennent pas trop de Vinted, normalement. Non, je crois pas. Bref, du coup, c'est chose faite maintenant. Il y a tout ça. Au niveau série, bah, j'en regarde toujours autant. Je crois que je suis plus en mood série en ce moment, puisque je me suis fait un petit marathon pendant 2 jours où j'ai regardé Teen Wolf. Je me suis repris la série Teen Wolf. J'ai vu toute la saison 1 et j'ai bientôt fini la saison 2. Sauf que je me suis remis à regarder quelques vidéos YouTube des booktubers parce que je suis énormément à la bourre dans ces vidéos-là. Et du coup, je me suis mis à regarder les vidéos de Ludo, de Prends un livre et détends-toi. Et sauf qu'il parle d'une série qui s'appelle Sweets, ou je sais pas trop comment ça se dit à la anglaise, où c'est un truc d'avocat et tout. Et ça m'a donné hyper envie de la regarder. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé sur Netflix, elle y était. Et je me suis regardé la saison 1 d'une traite. Et là, je suis presque à la fin de... Bah non, je dis des bêtises. J'ai commencé à peine la saison 2. Je crois. Bref, je sais plus. Mais en tout cas, je suis à la saison 2. Et du coup, voilà. Et du coup, bah, je regarde cette série. Et du coup, les livres passent à la trappe. Donc, du coup, ça m'embête un petit peu quand même de pas lire des livres, mais des fois t'as pas envie de lire, t'as pas envie de lire quoi. Je peux pas dire quand j'ai envie de lire et quand j'ai pas envie de lire. Le souci, ce qui m'embête, c'est que quand je lis un livre, ben, je suis tellement à fond dessus que tout le reste n'existe pas en fait. Alors que quand je regarde une série, c'est différent. Alors c'est peut-être pour ça que j'ai pas envie de lire en ce moment. Je ne peux pas vous dire ce qui se passe dans ma petite caboche, mais du coup voilà. Je vais peut-être essayer de finir le manga, parce que j'avais lu un manga. J'avais commencé The Promised Neverland, le tome 1. Donc j'aimerais bien le finir, comme ça au moins je serai contente de l'avoir fini. Voilà. Après, voilà pour ça. Donc je vais essayer de voir ça. Je suis à la bourre aussi parce que j'ai 2 livres en service presse que j'étais censée lire et faire des chroniques à des dates précises. Sauf qu'avec tout ce qui s'est passé avec le Puy du Fou et les personnes qui sont venues, ça m'a foutu hors retard dans les 2 livres. Alors je sais pas comment je vais organiser ça, mais j'aimerais bien les terminer assez vite. Donc voilà pour ça. Donc voilà, j'ai pas tellement grand chose d'autre à vous dire. À part que je commence à préparer le festival parce que il reste moins d'un mois, hein, parce que hier il restait un mois, maintenant il reste 31 jours, 30 jours, je sais plus comment on peut dire ça. Bref, du coup les jours c'est en décompte avant le festival. Donc je suis en train de préparer. En plus j'ai eu une mauvaise nouvelle. L'avion qui était censé je devais le prendre à Toulouse, l'avion. Et il était censé, je le prenais à Toulouse et il nous emmenait à Nice. Sauf qu'ils ont été annulés. Donc on a dû trouver un plan de secours avec ma cousine. Et le plan de secours, c'est de y aller en voiture. Donc du coup, on est en train de tout mettre ça en plan pour y aller en voiture. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai pas de nouvelles. Le festival, je pense qu'il est toujours d'actualité. J'en ai aucune idée pour l'instant. Après... voilà, les auteurs s'en parlent toujours. Sur Instagram et sur Facebook, ils en parlent toujours. Donc je pense que pour l'instant, il est toujours d'actualité. On verra bien au fur et à mesure des semaines s'il y a du changement. Mais pour l'instant, le festival est toujours maintenu. Donc j'attends. On verra bien ce qui se passe. Tout simplement. Après, voilà, je peux pas vous dire plus au niveau du festival. Je suis déjà contente parce que déjà, si j'arrive à finir Tatin de LCV No, eh ben, j'aurais lu quand même 4 livres pour le festival. Donc, ce serait un bon point. Donc, voilà un petit peu pour ça. Je vais vous laisser là. Et je vous reprends pas plus tard aujourd'hui parce que je ne sais pas ce que je vais faire pour le reste de la journée. Donc, j'essaierai de vous prendre demain, puisque je vais essayer de prendre un rythme régulier et de vous filmer des bouts tous les jours maintenant. Mais voilà, après, chacun fait comme il peut. Je fais comme je peux. Je sais que je suis en retard dans les publications des vidéos.
Tout simplement que je suis pas dans le bon mood en fait. Je me sens pas bien en ce moment, donc c'est pour ça que je suis pas trop présente sur YouTube. Donc voilà, tout ça. Donc je vais vous laisser là et puis je vous dis ben à plus tard et pour vous à tout de suite. Mais voilà, bisous. Hey, salut les petits loups. Alors je suis désolée, j'ai pas encore suivi mes conseils. Aujourd'hui nous sommes le 30 août, donc demain c'est le dernier jour du mois d'août. Et j'avais dit que j'essayerais de vous prendre tous les jours et je n'ai pas suivi puisque je crois que je vous ai pris dans la semaine mais pas tous les jours du coup. Mais aujourd'hui j'ai un peu de nouveau à vous raconter puisque j'ai fini ce livre en début d'après-midi, donc il devait être sûrement 3-4 heures, là il doit être il est 18 heures. Et du coup j'ai fini ce livre, donc c'est Rome Hat, ça se dit bien comme ça, hein, de Penelope Ward, donc c'est chez un Hugo, c'est un Hugo Poche, donc voilà, hein, un Hugo roman. Donc j'ai fini ce livre il y a genre 1 ou 2 heures, et du coup je voulais vous en parler un petit peu de mon ressenti sur la lecture. Alors tout d'abord c'est une histoire un petit peu particulière, puisqu'en fait c'est deux personnages, donc Justin et Amelia. Donc Justin et Amelia, c'était des ados quand ils avaient dans les 12-10 ans à peu près. C'est des ados qui se sont rencontrés parce que Justin a emménagé dans la maison d'à côté d'à côté de chez elle à peu près. Au milieu il y avait la maison de sa grand-mère et la maison de sa mère sur un côté et la maison de Justin de l'autre côté. Et du coup ils se sont liés d'amitié quand ils étaient jeunes. Et ils étaient meilleurs amis et il y a eu un souci, donc je vais pas vous le dire sinon ce serait vous spoiler une grande partie de l'histoire. Ils ont eu un souci et du coup Amelia est partie en fait. Amelia a fui la situation et du coup voilà. Et ce qui se passe c'est qu'après on les suit 10 ans après en fait. À peu près 10 ans après, hein, ils ont 24, entre 24 et 25 ans, un truc comme ça. Et en fait, pourquoi l'histoire elle recommence 10 ans plus tard? Tout simplement parce que la grand-mère de Amelia, qui était surnommée Nana, si je me trompe pas. Voilà, en fait, Justin et Amelia sont des amis et même un peu plus depuis l'enfance. C'est chez la grand-mère d'Amelia qu'ils trouvent refuge quand leurs parents respectifs étaient absents. Quelques années plus tard, donc les 10 ans plus tard là, ils héritent de cette maison chargée de souvenirs. Parce qu'en fait la grand-mère d'Amelia décède et sur le testament, la grand-mère d'Amelia, donc Nana, a légué la moitié de la maison à Justin et la moitié à Amelia. Donc ça fait du 50-50. Et du coup, Amelia, qui est institutrice, décide d'aller passer ses vacances dans ce lieu qu'elle aime tant. Et en fait, elle est loin de s'imaginer que Justin a eu la même idée et que du coup, il se retrouve que un matin, quand elle se réveille, il y a Justin et la copine à Justin qui débarquent. Et du coup, voilà. Alors, il y a eu des quiproquos parce que du coup, ils se faisaient un peu la gueule mutuellement, du coup, puisque ça fait 10 ans qu'ils se sont pas rencontrés puisqu'il y a eu des petits soucis et tout. Et du coup, en fait, du coup après c'est une histoire d'amour avec ça, avec cette amitié qu'ils essayent de reconstruire. Sauf que le petit souci, c'est que Justin il a une copine, alors que Amelia vient de rompre avec son mec puisque Adam l'a trompé en fait. Donc du coup, il va s'en suivre des péripéties sur ça à peu près. Et du coup, après, il y a une année qui va se passer, l'été revient, rebelote et tout à peu près. Et du coup, il va y avoir une histoire d'amour. Je peux pas trop vous en dire plus parce que sinon, ce serait vous spoiler les éléments essentiels de l'histoire et j'ai pas envie de vous spoiler. Mais ce que je veux dire, cette histoire, elle a été... je sais pas si je pourrais dire un coup de cœur parce que pour que ça soit un coup de cœur, pour moi, c'est... je sais pas comment vous l'expliquer, moi, comment je ressens des coups de cœur.
mais ce livre m'a touchée au plus profond de moi, tout simplement parce que les émotions qui ont été mises dans ce bouquin sont énormissimes. Ressentir des émotions pareilles ou même vivre une situation pareille, je ne suis pas sûre d'être capable de pouvoir supporter ce que Amelia a enduré ou même ce que Justin a enduré. Je ne serais pas capable de supporter cette situation. Ça aurait fait un moment que j'aurais sauté sur Justin et que je l'aurais sauté, voilà. Mais il y a eu ce qui s'est passé. Et à la fin, j'ai eu très très peur, mais l'histoire se termine extrêmement bien. Donc du coup, voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ces mots, mais ce livre m'a transpercé au cœur. Les émotions qui ont été mises dedans ont été génialissimes. J'ai beaucoup chialé en sachant que je l'ai lu en moins de 24 heures. Donc voilà à peu près. Donc c'est pas un bouquin trop épais parce qu'il fait à peu près un peu plus de 350 pages. Donc voilà, mais il m'a bouleversé à un point où moi dans ma vie, si j'avais cette situation-là, je serais pas comme Amélia. J'arriverais pas à supporter ces 5 mois d'abstinence, ces 5 mois sans lui, même ces années sans lui. Donc pour ceux qui l'ont lu, vous vous reconnaîtrez peut-être dans ce que je dis. Mais du coup, voilà un petit peu ce que j'ai ressenti sur ce bouquin. Et franchement, je sais pas trop quoi dire d'autre. Parce que ce livre m'a beaucoup bouleversée. Ça m'a appris certaines choses sur la vie, honnêtement. Sur les relations qu'on peut avoir avec certaines personnes. La confiance qu'on peut avoir avec certaines personnes aussi. Donc voilà un petit peu tout ça sur ce bouquin. Donc voilà. Pour l'instant, je l'ai terminé. Là, je dois m'amuser à le mettre sur les plateformes, là, sur Booknote surtout, à le noter et tout, parce que le souci, c'est que je l'ai acheté au mois d'août, et sur Vinted d'ailleurs. Vous verrez, il est un peu cabossé là, mais c'est de l'occasion, puisque je l'ai acheté sur Vinted. Donc, du coup, voilà un petit peu pour celui-là. Et il n'était pas prévu que je le lise parce que spécialement j'étais censée lire les livres où les auteurs du festival seront là. Malheureusement, j'ai eu un gros blanc sur T'atteindre de LC Veno. Je ne sais pas ce qui s'est passé quand j'ai fini la deuxième partie et que la troisième partie a débuté. Je sais pas, j'ai bloqué dessus et du coup d'avoir bloqué dessus, voilà, j'ai passé du temps à regarder une nouvelle série sur Netflix. Grâce à Ludo, de la chaîne Prends un livre et détends-toi, il a parlé d'une série qui était sur Netflix qu'il regardait. Et malheureusement, je me suis mis à la regarder. Et j'ai regardé les 4 premières saisons d'un coup. Là, je suis sur la saison 5. Et du coup, on va dire que je me m'étais pas arrêtée. Et là, j'ai voulu faire une petite pause pour lire un bouquin et ça m'est tombé comme une envie de pisser, quoi, de tomber sur celui-là et de le lire. Alors, je pense aussi pourquoi j'ai voulu le lire, tout simplement parce que ça parle de musique. Et moi, j'adore les livres qui parlent de musique, des histoires de musique. Donc, je pense que c'est pour ça que je l'ai lu, tout simplement. Donc voilà un petit peu, voilà un petit peu le truc en fait. Je ne sais pas quel livre je vais lire maintenant puisque c'est un peu cric-crac parce que la journée est presque finie. Il reste que demain et je ne sais pas si j'aurai le temps de lire un autre livre entier avant la fin du mois. J'ai une petite idée sur le livre que j'ai envie de lire, mais je sais pas encore. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc après, c'était un peu tout que j'avais envie de vous dire. Je ne sais pas si je vous prendrai demain. Je sais que le vlog, je le continue en septembre, hein, bien évidemment. Donc voilà un petit peu pour ça. Sur ce bouquin-là, ce que j'avais envie de vous dire aussi, c'est que je stresse un petit peu à mort. Puisque je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit dans l'autre rush d'avant, que l'avion qui était destiné à m'emmener à Nice a été annulé. Et que du coup, j'avais plus d'avion. Et que du coup, on a dû trouver une autre solution avec ma cousine.
et qu'on avait décidé de y aller en voiture, de faire une halte à Nîmes, de dormir quelques jours à Nîmes, de visiter un peu Nîmes et après de repartir direction Nice pour le festival. Mais là, cette semaine, j'ai appris que le concert de Sarah, donc Sarah la chanteuse, voilà, de Sarah, j'ai appris qu'il a été annulé et reporté. Alors on connaît pas les nouvelles dates du report parce qu'apparemment ce serait en 2022, ça serait reporté. Donc je sais pas ce qui va se passer. Donc du coup, ben comme alors ma mère me fait très peur parce qu'elle me dit jamais 203. La première, ça a été l'avion qui a été annulé. Le deuxième, c'est le concert que je devais avoir le 11 septembre. Et du coup, il a été annulé aussi. Et du coup, ça fait la deuxième. Et du coup, elle m'a dit jamais 203. Donc, elle m'a dit le troisième, c'est le festival qui va être annulé. Et j'ai très très peur parce que j'y tiens énormément à ce festival. Donc, j'ai très peur qu'il soit annulé. Donc, je sais pas trop. Surtout qu'on arrive début septembre bientôt et qu'il va falloir commencer à préparer ma valise pour préparer les livres que je dois emmener là-bas, les livres que je dois emmener, les vêtements que je dois emmener et toutes les choses que je dois emmener et tout parce que je pars quand même pendant pratiquement une semaine et demie. Donc, oui, parce que le festival dure que 3 jours, mais je pars plus tôt parce que comme on doit y aller en voiture, on part plus tôt. Donc ça me stresse un petit peu, en sachant que je n'ai pas fini le livre de dédicace. J'ai imprimé les photos et tout, mais je les ai pas collées sur les feuilles et j'ai pas mis les prénoms non plus. Donc je commence déjà à me stresser rien que pour ça déjà. Je suis assez contente parce que j'ai réussi à acheter tous les livres des auteurs qui vont au festival. Donc déjà c'est un bon point parce que du coup je suis plus à la bourre au niveau de ça pour le moment. Donc voilà un petit peu pour ça. Et bah voilà, après j'ai pas trop pas d'autre chose à vous dire. À part que je suis fatiguée parce que du coup en fait j'ai lu tard mon livre parce que j'ai regardé The Voice hier soir. Et après The Voice, ben, je me suis regardé quelques séries parce que j'ai des séries où je dois finir les saisons. Et après, quand j'ai voulu arrêter les séries, ben, je me suis mis à lire ce livre parce que j'avais lu le premier chapitre hier avant soir. Bref, j'avais commencé à le lire hier matin plutôt, très tôt dans la matinée. Et du coup, ben hier soir, sur les coups de minuit, ben, peut-être même ce matin plutôt. Ben, ce matin, j'ai continué le livre et je me suis couchée sur les coups de 6h et quelques du matin. J'ai arrêté au chapitre 14 parce que j'étais très 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 fatiguée et que je voulais dormir. Donc j'ai dormi, je crois qu'il était presque 7h quand j'ai réussi à m'endormir. Et je me suis réveillée sur les coups de 11h midi, un truc comme ça. Et du coup, j'ai aussitôt enchaîné avec la suite du bouquin et je l'ai fini sur les coups de 4 heures à peu près, entre 3h30, 4 heures à peu près. Donc j'ai enchaîné le livre assez rapidement, sans m'arrêter. Et du coup maintenant, du coup maintenant je suis un petit peu patraque du coup puisque j'ai pas beaucoup dormi et puisque j'ai beaucoup lu aussi. Donc c'est logique en soi. Donc du coup voilà un petit peu pour ça. Et du coup, j'hésite, j'ai envie de lire The Player de K. Brandberg, si ça se dit bien comme ça. Le tome 1, parce que j'ai réussi à me procurer le tome 1 et le tome 2 en poche, d'occasion sur Vinted. Donc du coup, j'aimerais bien me lire le tome 1. Le souci, c'est que faudrait que je finisse T'atteindre de L.C. Veno. Donc j'aimerais le finir, puisque j'ai quand même lu un quart du bouquin. Donc il faudrait que j'essaie de le terminer, mais je sais pas, j'arrive pas, donc je sais pas si je vais essayer de lire The Player ou si je vais essayer de lire un petit peu T'atteindre. Je vais voir comment je vais organiser tout ça. Que voilà à peu près tout ça en fait. Sinon le reste de la journée c'est bien passé puisque j'ai fait que lire après voilà. J'ai même du feutre sur mon pouce parce que je me suis remis un petit peu au coloriage. Mais voilà.
Donc je vais vous laisser là et puis je vous reprendrai plus tard pour vous raconter l'avancée des choses, tout simplement. Voilà, bisous. Hey, salut les petits loups. Alors aujourd'hui nous sommes le 1er septembre et je viens pour vous annoncer un petit truc, que le festival New Romance est annulé et du coup voilà. J'ai aussi continué hier soir à lire un petit peu celui-là. Ce livre-là, je voulais le finir pour le dernier jour du mois d'août, mais j'ai pas réussi. Donc voilà. Et puis pour le festival, oui, il est annulé. C'est assez fâcheux, mais bon. J'ai l'impression que je suis en train de vivre une rupture. Alors, je ne sais pas comment ça marche parce que j'ai jamais eu de rupture. J'ai eu plutôt des râteaux que des ruptures. Mais mon ressenti en ce moment, c'est j'ai l'impression d'avoir eu une rupture. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. J'ai envie de rien. Je me force à faire des trucs, mais j'ai envie de rien. C'est une déception. J'avais ce projet depuis des mois et des mois. Aujourd'hui, il était censé rester que 24 jours avant le grand jour. Malheureusement, ça a été annulé. Et du coup, maintenant, les 24 jours qui restaient sont plus 24 jours, puisque je ne sais pas quand l'année prochaine ça sera. Mais du coup, voilà un petit peu ce qui se passe dans ma petite tête. Je sais pas quoi faire, j'ai envie de rien. Je suis un peu déçue parce que j'avais consacré 2 mois à acheter tous les livres qui me manquaient pour le festival, pour éviter d'en avoir trop à acheter pendant le festival. Manque de peau, tout est tombé à l'eau. Donc voilà, je me suis forcée aussi tout le mois d'août à lire des livres pour aller voir les auteurs. Manque de peau, ça aussi c'est tombé à l'eau. Donc en fait tout est tombé à l'eau et du coup là maintenant je sais pas, je sais plus quoi faire, je sais plus quoi penser, d'un côté, je m'en doutais que ça allait être annulé, mais d'un autre côté, j'avais une infime espoir de que ça puisse encore être possible. Et finalement, non. Et du coup, maintenant, voilà. Donc maintenant, mon nouveau objectif, c'est de trouver du travail, puisque j'en ai toujours pas. De trouver du travail pour travailler. Là, j'avais un peu peur parce que j'avais pratiquement 1 semaine et demie du mois de septembre qui était tout pris pour le festival. Mais maintenant que le festival est annulé et que du coup avec ma cousine, nous allons plus à Nice parce qu'on avait dit que si le festival était annulé, on allait quand même à Nice. Sauf que manque de peau, ma cousine est malade, elle a chopé une angine. Et du coup, voilà, après ça va nous coûter cher de y aller pour rien, puisque le festival n'y est plus. Et d'un autre côté, là-bas c'est en zone rouge, donc on n'a pas envie de choper le virus non plus. Donc tout est tombé à l'eau et du coup moi je suis larguée parce que je sais plus quoi penser, quoi faire et je sais pas, ça m'embête, je sais plus de rien. J'ai plein de questions parce que j'ai précommandé pas mal de livres pour les avoir le jour J au festival. Manque de peau, dans le mail qu'ils nous ont envoyé, ils nous parlent pas de ça, donc je ne sais pas comment ça va se passer. Nous pouvons pas être remboursés puisque le prix du fan pass, ça évite qu'on l'achète pour l'année prochaine. Du coup, ils ont expliqué ça. Mais pour les livres, nope. Après, on devait sûrement avoir des surprises dans la librairie, pouvoir avoir des livres en avant-première, sauf que ça aussi c'est tombé à l'eau. Donc si on veut avoir les livres en avant-première, on les aura pas. Tout simplement, il faudra les acheter quand ils sortiront en librairie, comme tout le monde. Surtout que moi, je suis pas partenaire, puisque j'ai pas assez d'abonnés sur ma chaîne. Alors du coup, ils ont pas accepté que je sois partenaire avec eux. En plus, j'ai pas de blog parce que j'ai du mal à faire des chroniques écrites, puisque moi, c'est plutôt l'oral et non l'écrit qui m'intéresse. Mais comme je suis pas partenaire avec eux, du coup, j'aurai pas les livres avant tout le monde. Donc du coup, c'est aussi embêtant de ce côté-là. Donc voilà un petit peu tout ça. J'aimerais être partenaire de chez Hugo l'année prochaine.
Mais à mon avis, comme mes vues sur YouTube, pas spécialement mes vues, mais mes abonnés sont quasiment nuls, donc à mon avis, ça marchera pas non plus cette année. Mais bon, que veux-tu, c'est comme ça. Hein, le souci, c'est que j'ai l'impression que ils prennent que des partenaires juste parce que ils ont plein de monde, plein d'abonnés, et voilà. Donc ils prennent pas de partenaires pour le plaisir. Ils prennent que ceux. Je sais pas comment l'expliquer, mais quand j'ai eu le refus l'année dernière pour faire le partenariat chez Hugo, ça m'a un petit peu blessée parce que cette maison d'édition, c'est une de mes préférées. J'ai pratiquement, je dis pratiquement parce que je peux pas avoir tous les Hugo parce que ça revient cher de tous les acheter, mais j'ai quand même la moitié de ma bibliothèque est quand même consacrée que chez Hugo Roman. J'en ai plein, je les ai pas lus tous parce que j'ai beaucoup trop de livres à lire et c'est vrai que il y a des passages où je lis pas du tout. Mais voilà, Hugo, c'est quand même une de mes maisons d'édition préférées et d'avoir eu ce refus pour le partenariat, ça m'a un peu blessée parce que je me suis dit que voilà, j'étais quand même une grande fan de cette maison d'édition, que les auteurs françaises ou même américaines, je les suivais sur Instagram, sur les réseaux sociaux et tout, pas depuis longtemps, bien sûr, bien évidemment, puisque ça fait pas si longtemps que ça que je me suis lancée dans cette aventure, mais voilà, ça m'a un peu perturbée, donc je pense que pour l'année 2021, j'aurai encore un refus puisque je n'aurai pas assez de d'abonnés. Donc du coup, ben ça fait ça. Quand t'as pas assez d'abonnés, ils veulent pas. Donc eux, ils se basent sur les abonnés et non sur la personne qui est passionnée de leur maison d'édition, de tous leurs bouquins. Donc c'est un peu méchant en soi parce que je sais qu'ils ont beaucoup de demandes, mais ils devraient mieux réfléchir. Je sais pas. Bref, du coup voilà un petit peu pour ça, pour tout ça. Après, je sais pas, j'ai pas, je sais pas. Je sais pas du tout comment accepter ça. Je l'ai appris il y a à peine 5 heures, je crois, hein, parce que là, il va être 21 heures. Je crois que je l'ai appris vers 4 heures, même pas. Hein. J'ai eu le mail vers 5 heures, 6 heures, je crois. Non, 5 heures peut-être. Je sais plus à quelle heure j'ai eu le mail, mais au début, ça faisait pas tilt dans ma tête, mais plus les heures passent et plus ça fait tilt dans ma tête. Et maintenant, je ressens plus cette rupture et ça fait très 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 mal. Donc, je sais pas comment accepter tout ça. Donc voilà, voilà. C'est très dur. Je pense que les auteurs, pour eux aussi, c'est très dur parce que ils avaient envie de voir leurs fans, tout simplement, pour discuter, pour partager tout ça, et de voir tous ces mois de travail, toute cette année de travail réduit à néant. Bah, je pense que ça leur fait mal eux aussi, comme les fans. Donc voilà. Mais que voulez-vous? La vie est comme ça. Je ne sais pas quand il sera l'année prochaine, s'il sera dans une autre ville. Les dates, je ne les connais pas non plus, donc je sais pas du tout comment ça va se passer. Donc voilà, voilà. Je vais vous laisser avec ça, avec ces pensées négatives et tout le tralala. Et j'espère que ben, la prochaine fois que je vous prendrai, je serai de plus meilleure humeur qu'aujourd'hui. Et ainsi de suite, voilà pour les autres fois. Bisous.